Ah d'accord, tu veux donc contrôler tes pensées. Évidemment car il nous arrive parfois d'avoir des pensées qu'on préférerait éviter. Alors, on essaye de reprendre le contrôle sur nos pensées, on lutte avec elles, ou on cherche à les orienter dans la direction qu'on souhaite. Et si on n'y arrive pas, on se sent mal, bête ou perdu. On pense que les choses se passent comme ça. On commence à y réfléchir, on choisit un point d'attention, on l'analyse, on pèse le pour et le contre. On s'imagine comment réagir. On contrôle nos réactions et on décide de ce qui compte ou non. Puis on se dit que ça vaut le coup. Alors on agit ou on fait tout pour y arriver. Si c'était si simple, on serait heureux. Mais ça se passe pas comme ça. Au contraire, c'est tout l'inverse. La pensée n'est pas à l'origine de ce qu'on ressent ou de ce qu'on fait. Notre moi, ce n'est pas la pensée. La pensée vient de quelque chose de bien plus profond. Le désir, c'est ce qui ressemble le plus à notre vrai moi. D'abord, on ressent un désir. On ne l'imagine pas, on le ressent, tout simplement. C'est du désir que naissent nos pensées. Voilà pourquoi on pense toujours à ce qu'on veut. Ou à pourquoi on ne l'a pas. Ou comment l'obtenir et le garder. Chaque désir embarque son propre système, qui l'aide à grandir et à agir. On ne change pas un désir par la pensée. On ne fait que les amplifier. On ne change pas ses pensées juste en pensant différemment. Donc si on veut avoir de grandes idées, il nous faut de grands désirs. La question en fait, c'est comment changer ce que je veux vraiment.